On reçoit tout de suite une nouvelle école, SLSK Business School, une grande école de commerce fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 1949. J'espère ne pas dire de bêtises. Et on reçoit tout de suite Françoise Croze Scardulan, directrice académique et Dean. Bonjour Françoise. Bonjour. Je sais pas pourquoi on dit bonsoir, je sais pas. Enfin bref. Ça fait peut-être plus formel. Voilà. Vous êtes accompagnée d'Émilie Massini, étudiante alumni. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Merci, bonjour à vous tous. Françoise, 2 minutes pour faire connaissance avec votre établissement, puis ensuite on échange. D'accord, avec plaisir. Donc l'ESLSK, comme vous l'avez dit, est une école qui a été créée en 1949, donc ça fait plus de 70 ans. Une école qui est aujourd'hui très orientée sur la finance. Donc nous avons des programmes aussi bien, on va dire, post-bac que post-bachelor sur des spécialistes sur de la finance, donc un bachelor finance en 3 ans visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et donc un DES visé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui permet aux étudiants de pouvoir choisir une direction qui peut être l'audit contrôle de gestion, qui peut être la finance de marché bien évidemment, quantitative finance, mais aussi la finance verte parce qu'aujourd'hui c'est un élément extrêmement important. Nous avons également des spécialisations donc, qui sont plutôt avec... on va dire des accréditations du ministère du Travail, donc sur des compétences, des référentiels, donc en trading bien évidemment, mais aussi en finance data, donc voilà, et des formations sur des métiers, des programmes sur des métiers, on va dire connexes avec la finance, que peuvent être le droit des affaires, la compliance, la logistique. Notre école est tournée vers l'étudiant, donc je dirais que notre force, c'est d'aider ces étudiants à acquérir les compétences qu'ils sont venus acquérir. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous misons beaucoup là-dessus, avec une ingénierie pédagogique qui est propre à l'ESLSK. Donc, c'est l'acquisition de connaissances, la mise en pratique de ces connaissances, et bien évidemment, derrière, l'expertise par le biais de certifications complémentaires, que peuvent être des certifications de langue, mais également en finance. International, il faut aussi proposer à nos étudiants de pouvoir partir à l'international. Ça, c'est important. Il faut aujourd'hui avoir cette ouverture, on va dire, vers le monde extérieur et pas avoir cette réflexion uniquement nationale. Et l'employabilité, donc par le biais, on va aider nos étudiants à avoir des stages, mais également de l'alternance, et donc qui sont des SAS vers l'employabilité. Voilà ce que je peux dire en quelques minutes. Merci Françoise, merci infiniment. On a fait donc connaissance avec SLSK Business School. Émilie, parlez-nous un petit peu de vous et de votre parcours. Alors mon parcours est assez atypique. Avant d'être à l'ESLSK, donc j'ai fait mes 2 ans de master à l'ESLSK. Avant, j'ai fait 3 ans de licence de mathématiques appliquées. Et donc première année finance d'entreprise, deuxième année spécialisation audit et contrôle de gestion. Et là maintenant je suis actuellement employée chez Ariane Group en finance controlling de gestion sur le programme Ariane 6. Quel job vous faites-vous? Contrôle de gestion. Contrôle de gestion. Oui. D'accord, très bien. On a une question, Fanelli. Qui va s'afficher? Christine, qui vous demande, qui est maman d'une jeune fille qui est intéressée par votre école et qui demande s'il existe un réseau alumni actif ou des partenariats entreprises qui facilitent l'embauche. Alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je pense que vous pourrez aussi donner votre avis. Mais en fait, on a un réseau de 15 000 alumni, un réseau qui est aujourd'hui, bien évidemment, un peu dans tous les secteurs, mais également et surtout dans le secteur de la finance. Donc oui, ils sont actifs puisqu'ils sont partie prenante aussi dans toutes ce que l'on peut organiser, par exemple les conférences. On fait des tables rondes avec eux. Ils nous aident aussi dans la recherche de stages, dans l'attribution de stages et d'alternance également. Donc il est sans aucun doute très actif. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Oui, alors il y a aussi un partenariat, relation école-entreprise, en tout cas moi qui m'a bien aidée pour faire le CV, la lettre de motivation en amont de la rentrée pour trouver l'entreprise assez facilement. Oui. Françoise, vous l'avez dit, me semble-t-il tout à l'heure, les métiers de la finance évoluent, du moins l'univers autour des métiers de la finance évolue. Comment vous accompagnez justement vos étudiants dans ces changements, dans ces bouleversements ? Alors déjà, bien évidemment, on leur permet de comprendre quels sont les défis. Il peut y avoir des défis humains, il y a des défis éthiques. C'est la compréhension de ces défis-là. Et dans notre ingénierie pédagogique, on va intégrer ces changements. Donc, par le biais...
En fait, chaque année, nous organisons ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement et ça rejoint un peu la question qui était là auparavant. Et les conseils de perfectionnement se font à la fois avec des académiques, mais surtout avec des professionnels qui sont là pour nous expliquer un peu les changements et qui nous permettent de remettre à jour nos programmes et d'intégrer ces nouvelles, ces changements. On parle de l'IA, on parle bien évidemment de la RSE. Tous ces éléments-là sont intégrés, bien sûr. Et juste là, parce que j'imagine, tout à l'heure, on a eu une maman, justement, d'une jeune fille qui se destine à ce type de carrière. On a une idée aujourd'hui de l'évolution des métiers de la finance avec l'arrivée de l'IA? Alors l'arrivée de l'IA elle change les tâches certainement, hein, mais elle va pas changer les fonctions derrière. C'est-à-dire que l'humain va toujours jouer un rôle important et il va devoir bien évidemment intégrer l'IA. Donc on va le former à ces nouvelles technologies. Ça fait partie quand on parle par exemple de quantitative trading. Ce sont même dans le contrôle de gestion, on va intégrer tout ce qui est nouvelles technologies pour que les étudiants puissent en effet sachent de quoi ils parlent. On ne va pas en faire des techniciens bien évidemment, mais qu'ils soient en phase avec ce qui se passe et capables de parler avec des techniciens voilà. Donc les métiers évoluent certainement. L'IA arrive, mais l'IA remplace pas l'humain. C'est ce que je pourrais dire. Fanelli, on a une question d'une certaine Emma. Emma B qui vous demande si vous avez des associations étudiantes. Oh, j'aurais pu la poser. Et ouais. Alors, je suis pas sûre de connaître toutes les assos étudiantes qui existent à l'SLSK. Il y a un BDE qui nous propose énormément d'activités. Il y a eu le ski là cette année en février. Il y a des sorties bateau-mouche dans Paris, des soirées étudiantes, des galas. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Des sorties le week-end, des sorties sportives. Donc voilà. Et il y a un club finance. Et un club finance. J'ai cru un club raclette. Non, finance, voilà. Et un campus dans le 19e arrondissement. Alors, le campus est situé dans le 19e, donc intramuros, très accessible aussi bien par métro, RER, et également le tram. Voilà. Donc, un campus de 8000 m², extrêmement bien équipé, je veux dire équipement moderne, qui va permettre aussi aux étudiants d'avoir des petits coins pour travailler en groupe, en sous-groupe, etc. Oui. Et une salle des marchés dédiés aux étudiants. Alors, également, en ça c'est une effet, particularité. Oui, c'est une particularité. C'est compte tenu de notre, on va dire, spécialisation, il était important que les étudiants puissent avoir accès à un terminal, notamment Bloomberg, et donc à d'autres, on va dire, logiciels qui permettent en effet de pouvoir s'entraîner sur le quantitatif, sur le trading, en fait. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui sur ce e-salon de l'orientation.